L'octénidine est un agent topique antimicrobien. Quel est son mécanisme d'action? Voyons directement au cœur de la plaie. Outre le sang et les cellules inflammatoires, des colonies de bactéries se trouvent à la surface de la plaie. Ici, des cocci gram-positifs, des staphylocoques dorés. L'enveloppe cellulaire de ces bactéries est constituée d'une membrane plasmique revêtue d'une couche épaisse de peptidoglycanes imprégnée de macromolécules chargées négativement, les acides técoïques et l'hypotécoïques. Le dichlorhydrate d'octénidine, ou octénidine en abrégé, se compose de deux noyaux actifs chargés positivement. Par conséquent, il est capable de se dissoudre dans l'eau. Il est hydrophile. Toutefois, en raison de ses longues chaînes hydrocarbonées, l'octénidine est également lipophile, en d'autres termes, ayant des caractéristiques hydrophobes. Que se passe-t-il exactement lorsque cette molécule entre en contact avec la paroi bactérienne? Dans un premier temps, l'octénidine se lie à l'agent pathogène. Le principe actif, chargé positivement, se fixe directement à la paroi bactérienne, chargée négativement. Dans un second temps, les molécules d'octénidine traversent la couche de peptidoglycanes et pénètrent profondément dans la membrane bactérienne. La combinaison des propriétés lipophiles et hydrophiles permet à la molécule, comme vous pouvez le voir ici, de s'incruster dans la bicouche lipidique et de percer des trous dans la membrane bactérienne. Sous l'action de l'octénidine, la paroi bactérienne devient poreuse et instable. Le germe est tué. Face à de nombreux germes, virus et champignons, l'octénidine est un principe actif aux nombreux avantages. C'est une molécule efficace au large spectre d'activité. Elle présente une excellente tolérance cutanée. Elle est également sans disponibilité systémique. L'octénidine offre une rémanence pendant 24 heures, protégeant ainsi durablement contre la contamination par des micro-organismes. Cette molécule ne présente aucun risque de développement de résistance.